Vague bleue sur la Savoie, c'est clair. La Savoie qui a élu deux de ses députés dès le premier tour, Dominique Dore et Hervé Guémard, tous deux candidats officiels de l'UMP. Reste donc la troisième circonscription qui couvre une partie de l'agglo de Chambéry jusqu'à toute la vallée de Maurienne. Vaste circonscription donc. Le premier tour a été dominé par Michel Bouvard, UMP, avec 42,46% des voix. Face à lui, Bernadette Laclais, Parti socialiste, avec 24,27% des suffrages. Michel Bouvard, vous êtes en ballottage favorable, très favorable, même si l'on regarde les chiffres. Il faut quand même se méfier des chiffres, parce que dans ces chiffres du premier tour, 11% vont à Patrick Mignola, centriste. Est-ce que ce sont ces chiffres-là, ces 11%, qui vont arbitrer votre duel final? Bon, pas seulement ceci. Il y a l'autre candidat de la majorité présidentielle qui était présent dans cette élection, puis je dirais tous ceux qui n'ont pas été votés dès le premier tour. Une élection n'est jamais gagnée avant que le vote ne soit clos, et nous avons toute cette semaine continué à expliquer nos propositions pour la Savoie, nos propositions pour la France, aux Savoyardes et aux Savoyards. Madame Laclais, le centre, ça concerne particulièrement le PS, avec une Ségolène Royal qui a téléphoné à François Bayrou, ça a défrayé la chronique tout au long de la semaine. Les voix du centre, ce sont les voix dont vous avez besoin pour vaincre face à Michel Bouvard, qui paraît bien parti? Il y a plusieurs aspects. D'abord, effectivement, il y a un certain nombre de candidats qui ont été candidats au premier tour et qui appellent à voter pour moi au deuxième tour. C'est le cas pour les Verts, c'est le cas pour le Parti communiste, pour le mouvement des citoyens et le Parti radical de gauche qui était déjà au premier tour en soutien à ma candidature. Donc ça représente plus de 11% des voix. Ensuite, il y a 40% d'abstentionnistes, et donc dont on peut penser qu'il y a parmi eux un certain nombre d'électeurs et d'électrices de gauche que j'appelle à se déplacer dimanche pour venir voter en ma faveur. Et puis il y a aussi 11%, effectivement, plus près de 4% des électeurs de l'autre candidat de la majorité présidentielle. Ça fait 15% d'électeurs qui n'ont pas voté pour le député sortant et qui donc sont aujourd'hui avec deux candidats qui ne disent pas vers qui ils doivent reporter leur voix. Donc effectivement une incertitude sur ce vote. Le fait qu'il y ait un candidat à la majorité présidentielle d'ailleurs face à vous, M. Bouvard, souligne d'autant plus votre score qui est important, je le rappelle, plus de 42% des suffrages. Bon, aujourd'hui, dans l'actualité, une épine dans le pied pour certains candidats de l'UMP, c'est cette fameuse taxe sociale, cette TVA sociale, plus 5% en 2009 éventuellement, avec des députés qui vont être élus aujourd'hui, qui vont sans doute être amenés à amener cette TVA, à la voter. C'est une épine dans le pied vraiment, ou est-ce qu'au contraire c'est une réponse à des problèmes budgétaires? Je crois que ce n'est pas une réponse à des problèmes budgétaires, c'est une réponse au problème de la couverture sociale de nos concitoyens et des délocalisations. La couverture sociale de nos concitoyens, parce qu'on sait que les dépenses de santé continueront à augmenter si on veut offrir une bonne couverture médicale à nos concitoyens. Nous savons aussi qu'il y a le défi de la dépendance à prendre en compte. Aujourd'hui, le coût de la dépendance dans le pays, c'est 1,9% de la richesse produite par les Français chaque année. Et en plus, la dépendance, c'est un drame humain pour les familles qui sont concernées. Alors, il n'y a pas 36 solutions. Il y a une solution qui consiste à avoir toujours plus de cotisations. Il y a une solution qui consiste à avoir toujours plus de déremboursements. Et puis, il y a une solution qui consiste à s'efforcer d'apporter de nouvelles ressources à la protection sociale des Français, tout en abaissant les charges sur le travail pour rendre nos entreprises plus compétitives. C'est ce qu'ont fait avant nous les Allemands, c'est ce qu'ont fait les pays scandinaves, auxquels il a beaucoup été fait référence pendant la campagne présidentielle, et c'est ce que nous proposons d'expérimenter dans un premier temps sur quelques filières, par exemple sur le textile, par exemple sur les arts de la table, pour regarder le résultat avant une éventuelle généralisation. C'est pour ça qu'il y a un délai de prévu pour tester ce dispositif. Madame Laclais, parce qu'évidemment nous n'avons pas beaucoup de temps ce soir, vous allez réagir forcément. Oui, d'abord je crois qu'il y a un problème de méthode dans cette affaire de la TVA sociale, puisque d'un côté on a un gouvernement qui nous a annoncé en quelques semaines pratiquement 15 milliards d'euros d'allègements fiscaux. Et puis derrière ces 15 milliards d'allègements fiscaux, dont on voit bien qu'une grande partie d'ailleurs sont à destination des ménages les plus aisés, eh bien on nous dit on a des problèmes pour l'équilibre des comptes et notamment pour l'équilibre des comptes sociaux. Donc on propose deux solutions, la franchise médicale. Moi je le dis très sincèrement, j'y suis très opposée, parce que je crois que c'est un système qui est injuste socialement et qui ne répond pas aux problèmes du système de santé en France aujourd'hui. On le sait, c'est un système qui a besoin de plus de prévention. Or, justement, en reculant les premiers soins, puisqu'on fera payer cette franchise sur les premiers soins, eh bien, on va encore
diminuer cette prévention dont nous avons besoin. Et puis, il y a la TVA sociale. C'est pas à 5%, c'est 5 points de TVA de plus. Ça veut dire une TVA à 24,5%. Non, mais c'est un débat. C'est un débat. Et je crois que ce qui est important de dire, c'est que le débat, on l'aura après les législatives, bien évidemment. Mais l'élection, elle est dimanche. Et c'est dimanche que les Françaises et les Français doivent faire leur choix. Et moi, je leur dis attention à cette TVA sociale, parce qu'elle est là aussi injuste. On fait des allègements fiscaux pour un certain nombre de nos concitoyens, mais on fait payer la TVA à tout le monde, puisqu'elle s'applique sur les produits et qu'elle concernera tout le monde. Attention à l'exemple allemand. Ils n'ont pas du tout la même économie que nous. C'est une économie basée sur les exportations. Nous avons une économie qui est basée sur la consommation. Merci, madame, monsieur. Alors, je pense qu'on va se revoir pour parler de tout ça, parce que les élections vont avoir lieu dimanche. D'ailleurs, vous êtes invité à venir nous voir dimanche soir en tant que candidat ou député élu, l'un des deux. Hein, on verra. Merci en tous les cas d'être venu. On se retrouve donc dimanche.